Bonjour tout le monde. Alors, Maryse Bisson pour le défi de Tits Up. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le vendredi, c'est congé. Mais c'est pas congé des faucons. Alors, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Le lavage, le ménage, la popote, l'épicerie, beaucoup de faucons les vendredis. Et il y a une façon de faire les faucons qu'on fait tout le temps, toutes les semaines, ça se répète. Puis, il y a moyen de le faire sans se faire mal, mais aussi de bien le faire avec la bonne posture. Alors, on va réviser un peu, c'est quoi les positions d'entretien. Il y en a debout, il y en a aussi dans la position assise. Et souvent, il y a une question de grandeur là-dedans. Il y a une question aussi de comptoir. Souvent, on travaille sur un comptoir puis il n'est pas à notre hauteur. Alors, automatiquement, on va avoir le dos rond pour se pencher pour faire ce qu'on a à faire. Alors, j'ai le goût de vous demander de regarder autour de vous, d'observer vos comptoirs. Est-ce qu'ils sont à la bonne hauteur pour vous? Moi, je connais une amie qui est très petite, puis dans son travail, elle fait beaucoup de cuisine et elle a toujours les trapèzes levés. C'est impossible d'avoir les épaules en bas si notre comptoir est trop haut pour nous. Alors, pour elle, elle a vraiment besoin de travailler sur un petit banc ou bien de s'acheter ce que j'appelle un bloc de boucher qui va être beaucoup plus bas pour elle. Alors, l'environnement a une grande, grande place dans la posture. C'est pas juste ce que nous on fait là. L'environnement aussi est important, qu'il soit adapté. L'ergonomie, en fait, hein, l'ergonomie. Mais c'est facile d'adapter, par exemple, des bonnes habitudes en se trouvant un coin qui est vraiment adapté pour nous. Moi, j'ai refait ma cuisine, alors j'ai eu le bonheur de prendre de demander à avoir des comptoirs très, très hauts. C'est parfait pour moi. Mais si jamais il y a quelqu'un qui va acheter ma maison peut être petite, il va falloir qu'elle monte sur un banc. Alors, c'est ça, c'est important de s'adapter à ça. Donc, ensuite, puis là, je veux vous montrer des choses dans la position debout aussi. Donc, c'est bien de travailler assis, mais debout, ce que j'ai fait, moi, je suis dans le bureau de mon mari, l'ostéopathe. Je ne fais pas de promotion parce qu'il ne prend pas de nouveaux patients, mais je vais le faire debout sur sa table pour vous montrer comment vous placez pour ne pas surutiliser vos trapèzes. Parce que si vous surutilisez vos trapèzes, c'est sûr que les épaules vont s'enrouler aussi, puis que ça va avoir de la tension dans le cou. Alors, on va éviter ça. Alors, j'y vais. Alors, il y a une table ergonomique. Alors, je suis quand même assez chanceuse. On va la chaise là. Et alors, je l'ai montée à ma hauteur, évidemment. Et ce que je vois souvent quand les gens viennent à la maison qui font la cuisine, vu que mon comptoir est haut, ben c'est ça, ils lèvent leurs épaules pour faire couper les légumes. Alors, mais des fois, quelqu'un qui est grand comme moi n'a pas besoin de lever les épaules. Alors, c'est important quand vous prenez votre couteau, vous arrivez pour couper, de l'épaule de la descendre avant de couper, avant de forcer. Les trapèzes, là, c'est pas très fort. Alors, même si vous montez l'épaule plus haute, vous n'aurez pas plus de force pour couper votre légume. Si elle est trop haute, c'est soit par mauvaise habitude ou parce que votre comptoir est trop haut. Alors, il y a deux choses à faire. Soit descendre votre épaule avant de commencer, ou bien descendre votre comptoir. Donc, il y a moyen de couper nos choses sans avoir l'épaule levée. Alors, il y a beaucoup de coupage hein, quand on fait de la popote. Il y en a beaucoup de coupes là, à faire. Alors, c'est important de trouver la bonne hauteur pour nous. Si les comptoirs sont trop bas, ben, vous faites comme moi j'ai fait, vous mettez une planche, puis vous pouvez en mettre plusieurs pour trouver la bonne hauteur. Alors, la bonne hauteur, c'est que l'épaule soit en bas. Alors, si votre main est plus haute que votre coude, ça ne vous aidera pas, là. Assurez-vous que votre bras soit un peu plus bas que votre coude, comme alignement. Comme ça, vous coupez vos légumes. Alors, ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans la position debout? C'est plier le linge. Alors, c'est la même chose. Au lieu de faire ça dans les airs, essayez d'avoir une table, déposer vos choses, plier votre linge, les épaules en bas, encore une fois. Ça, c'est quelque chose, c'est des mouvements répétitifs qu'on fait à toutes les semaines.
Qu'est-ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est debout, c'est de passer la balayeuse, passer le balai. Alors ça, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui passent, j'ai pas sorti ma balayeuse, là, mais qui passent le balai ou le balayeuse avec le dos très, très rond. Alors, ce qu'il faut faire pour s'aider, c'est d'aller moins loin. Alors, au lieu de faire un grand mouvement avec le bras et de l'étirer, c'est là souvent que l'épaule va lever. Alors, faites juste avancer, marchez quand vous passez votre balayeuse. Avancez-vous, rapprochez-vous de ce que vous faites, en fait. Juste vous rapprocher de ce que vous faites. Ça va faire toute la différence. Vous aurez moins besoin de vous pencher. Si vous voulez vous pencher, bien, penchez-vous, mais le dos droit. On peut se pencher le dos droit aussi. On n'est pas obligé de se pencher le dos rond. C'est pas nécessaire. On le fait tout le temps, de toute façon, le dos rond. C'est le dos plat qu'on a besoin d'augmenter parce que c'est ça qui tonifie les spinaux. Donc, alors, on essaie de le faire, passer la balayeuse ou passer le balai, mais on se rapproche en marchant. On marche, on marche, on marche, on passe notre balai, puis comme ça, nos épaules ne seront pas levées. Quand vous avez dans la position debout, qu'est-ce qu'on fait aussi? Le remenage de printemps, c'est temps-ci de l'année, alors on veut laver les fenêtres. Alors, souvent, l'erreur qui est faite pour les petites personnes, hein, c'est souvent qu'ils vont monter au bout de leurs épaules, hein, au bout de leurs bras, ils vont lever l'épaule. Alors, ça, c'est idéal, encore une fois, de monter sur un banc, de monter sur une petite échelle, là, puis d'aller un peu moins haut, parce que c'est souvent, les blessures, c'est souvent quand on s'étire. On va au bout, puis on force, puis on y va encore un petit peu, on s'ambitionne, là, puis il y a un petit coin, là, au lieu de prendre le temps de descendre, rapprocher notre banc, puis d'aller le chercher plus facilement. Alors ça, c'est quelque chose à éviter. C'est la même chose dans le jardinage. Quand vous faites du jardinage, vous êtes à genoux, puis là, vous allez travailler à bout de bras. Là, c'est sûr que si vous êtes loin comme ça, là, c'est automatique que le dos est rond et l'épaule est levée. Alors, essayez de vous avancer, rapprochez-vous de où vous travaillez. En vous rapprochant, vous allez éviter beaucoup de blessures, mais surtout, vous allez pouvoir prendre la bonne posture. Et c'est ça qui est important. Quand à chaque minute que vous prenez la bonne posture, vous gagnez en force. Vous gagnez aussi, vous évitez des blessures. Alors, vous avez les deux qui sont très, très importantes. Donc, voilà pour les faucons, faucons, faucons. Il y en a plus certaines que vous en avez d'autres à me dire, mais c'est ça l'idée, c'est d'en faire moins, mais de le faire mieux. Ensuite, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez réussi à placer comme il faut votre cou cette semaine? Je vous ai donné le truc de la langue entre les deux palais là, pour vraiment placer la tête, parce que c'est pas évident de trouver la position pour placer la tête. Alors, j'aurais aimé savoir si, oui, ça vous a aidé à vous placer. Bon, ben, parfait. C'est ça que je voulais. Ensuite, cette semaine, il y avait l'hygiène aussi, dans lequel vous aviez à bien vous placer, donc brosser les dents quand vous prenez votre douche, en descendant les épaules, la même chose quand tout qui était au-dessus de la tête. Parce que c'est automatique que l'épaule lève quand on met les bras au-dessus de la tête. Alors, si vous êtes capable de vous laver les cheveux, de vous maquiller, vous raser, faire tout ça en ayant les épaules en bas, vous allez enlever une des causes des tensions. Plus on enlève de causes, moins on a de tension, plus c'est facile à enlever après ça les tensions musculaires. Alors aujourd'hui, on va regarder ça. Je vais vous montrer quelques petits trucs pour détendre vos trapèzes. Et c'est un bon temps, les fins de semaine, pour se détendre. On fait autre chose que le quotidien au travail, donc d'autres mouvements répétitifs. Alors, c'est un bon temps pour relâcher les trapèzes. Alors, on va refaire ça un petit peu aujourd'hui aussi. Puis j'aimerais aussi savoir dans les commentaires quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez réussi à perdre. Tantôt, Nicolette me disait elle a réussi à enfin décroiser les jambes. Décroiser les jambes, c'est vraiment une très bonne habitude parce que quand on croise, on déstabilise le sacrum, donc ça peut créer des problèmes de hanche, ça peut créer des problèmes de genoux. Comme j'avais mis dans une vidéo aussi, ça peut même, il y en a qui croisent le pied en dessous même, donc ça peut enlever des tensions à la cheville. Donc, c'est très, très payant d'apprendre à décroiser les jambes. Et
quand on croise les jambes, on croise le tronc, puis souvent on s'écrase d'un côté. On crée même une attitude scoliotique. Alors, vous avez ça en plus comme bonus si vous décroisez les jambes. C'est vraiment très payant. Très, très, très payant. Donc, OK. Alors, on y va pour comment faire pour se détendre les trapèzes. Alors, les trapèzes, il y en a plusieurs. On a 3 trapèzes. On a le trapèze supérieur dans le haut du dos. Alors, ça fait un V, hein, le trapèze, comme ça. Alors, vous avez le trapèze supérieur qui part d'ici, là, des acromions, et qui va à l'acciput. Alors, vous avez une partie là. Vous en avez un peu plus bas, vous avez le trapèze moyen, et un peu plus bas, vous avez le trapèze inférieur. Alors, on parle beaucoup des trapèzes supérieurs, mais il ne faudra pas oublier les 2 autres aussi. Et il y a des façons de les détendre. Alors, le premier, le trapèze supérieur, celui qui est le plus évident, c'est j'aime beaucoup cet automassage-là, qui est vraiment facile à faire. Alors, je vous encourage à le faire avec moi. Alors, ce qu'on fait, c'est que la paume va prendre le haut du trapèze, les doigts vont aller en arrière et on serre, on prend le muscle dans ses mains et on le soulève. Donc, il faut une bonne prise. Puis, normalement, on a la main qu'il faut pour nos trapèzes. Normalement, c'est comme ça. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est pas tant bouger, excusez le bruit, pas tant bouger le coude, mais bouger l'épaule. Alors, on va tourner l'épaule parce que le trapèze ne s'attache pas au coude, il s'attache ici. Donc, on le tient, on va tourner l'épaule pour aller. Donc, c'est le mouvement qui va masser le muscle. Alors, ça, c'est un traitement de physiothérapie. En physiothérapie, ils vont tenir le muscle, ils vont vous demander de bouger. C'est très, très efficace et ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on le fait pendant au moins 1 minute. Un bon massage de trapèze. Et on fait ça. Faites ça. Vous pouvez faire, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire ça au travail, n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'attendre le week-end pour faire ça. C'est pas long. Ça prend 1 minute. On presse. On peut aller dans l'autre sens, faire les sacs dans l'autre sens aussi. Alors ça, c'est un mouvement qui est facile comme ça. Alors, si je me recule, je peux aussi vous montrer qu'on peut faire le même mouvement, mais avec un grand cercle d'épaule. Alors, on peut vraiment serrer et vraiment bouger l'épaule, en faisant des grands mouvements. La prise est plus difficile, par exemple. Hein, c'est plus difficile de. Alors, il faut reprendre la prise, il faut pas aller dans l'autre sens. Et il faut trouver qu'est-ce qui pour vous fait le plus de bien. Est-ce que c'est un petit mouvement ou si c'est le grand mouvement? Peu importe lequel vous faites, lequel vous fait le plus de bien. Alors moi, le grand mouvement fait du bien parce que je viens d'entendre un craquement. Ah, ça, c'est un bon signe pour moi. Genre, il y a quelque chose qui vient de se libérer. Ah, ça, c'est bien. Alors, normalement, après avoir fait ça, déjà, vous devez sentir entre les 2 épaules, il devrait avoir un changement. Alors, on va faire maintenant l'autre. Je vais essayer de ne pas accrocher au micro. Alors, on tient et on tourne. On va faire un à la fois. Alors, commençons par le petit mouvement qui est vraiment l'épaule qui monte en serrant très fort le trapèze supérieur. Dans l'autre sens, alors reprenez la prise. Assurez-vous d'utiliser autant la paume que les doigts. Très bien. On va juste comparer. Quel effet ça vous fait ça, ce petit mouvement-là, là, versus un grand mouvement? Est-ce que le grand mouvement vous fait plus de bien? Alors, on y va pour un peu plus de place, là. Alors, celui-là, pour moi aussi, ça a craqué dans l'épaule, c'est bon. C'est pas grave, les craquements, vous savez, hein? C'est pas grave du tout, là. C'est même bon. C'est juste une bulle d'air qui se libère, hein? C'est pas grave. Alors, on fait ça, on calcule au moins 1 minute d'automassage par côté. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Quand on fait un grand mouvement comme ça, on a aussi l'omoplate. On n'a pas juste les trapèzes. Et voyez, qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien, c'est le petit ou le grand. Parfait. Notez ça dans votre journal, là, le trapèze. Alors, une autre façon d'aller chercher un muscle un peu plus bas, le trapèze moyen, c'est de lever les 2 épaules en même temps pour faire des cercles. Mais là, on n'en fait pas un, on en fait 25.
On y va. Oui, oui, on y va pour vraiment aller chercher. Puis le mouvement est vraiment grand. Souvent, regardez-vous dans le miroir, souvent c'est les coudes. Je vois juste des coudes qui bougent. Non, non. C'est vraiment l'épaule. Puis on va jusqu'à l'arrière à même coller les omoplates. Si je me tourne là, puis je me vais en arrière, je vais jusqu'à coller les omoplates. Parce que, comme je vous ai dit, le trapèze moyen, il est plus au centre, là. Alors, tournez, collez vos omoplates en même temps vers l'arrière, au moins 25 fois. On tourne, on tourne. Puis là, à un moment donné, il y a même la joue qui lève. Bon, ben, à ce moment-là, c'est peut-être que vous n'avez assez. Parce qu'il n'y a aucun trapèze qui est relié à la joue. Aucun. Alors, on en fait plusieurs. Après ça, on le fait dans l'autre sens. Et là, l'autre sens, le but est différent. C'est d'ouvrir l'omoplate. Vraiment d'arrondir le haut du dos. Donc, on va vers l'avant, mais on arrondit le haut du dos. Alors, que vous soyez au travail ou à la maison, ces deux mouvements-là se font assez facilement. Mais 25, c'est long, là, 25. Oui, on pourrait faire un et l'autre. Vous savez, oui, il y en a, j'en vois qui font un et l'autre. C'est correct de faire un et l'autre, mais il y a une compensation quand on fait un et l'autre. Tandis que si vous faites les deux en même temps, il n'y a pas de compensation. Vous sentez que c'est très différent, là. Tournez. Parfait. Et on relâche. Et là, quelle est la sensation que vous avez? Alors, dans cette position-là, normalement, là, après avoir fait ça, c'est chaud. Et la chaleur, ça veut dire qu'il y a un apport sanguin. Quand il y a un apport sanguin, beaucoup d'échanges se font et il y a aussi une détente. Donc, c'est une bonne idée de faire ça. Et ça me rappelle aussi que la chaleur fait du bien. Donc, si vous avez à la maison un sac magique chaud, là, hein, on met ça 2 minutes dans le micro-ondes, on s'installe dans notre Lazy Boy. Vous savez que je suis amateur de Lazy Boy. Alors, on s'installe dans notre Lazy Boy, les jambes allongées, et on met notre sac magique dans le cou et ça fait vraiment beaucoup de bien. Une région qui est plus difficile à atteindre, c'est les trapèzes inférieurs. Le trapèze inférieur, il est par-dessus les rhomboïdes qui sont entre les omoplates. Alors, pour atteindre ces muscles-là, moi, je trouve que c'est très facile de prendre les balles anti-stress. J'en ai déjà parlé, mais on peut le faire aussi assis. On n'est pas obligé de le faire sur le dos. On peut s'installer, encore une fois, dans notre fauteuil, dans notre divan et les mettre entre les omoplates. Alors, ça va être plus dans cette portion-là ici, là. Vous voyez, l'omoplate, c'est vraiment là. Alors, il faut faire attention quand on fait du massage de ne pas utiliser, de ne pas mettre les balles sur la colonne. Ne touche pas à la colonne. Si on laisse ça aux ostéopathes, aux chiropraticiens, c'est leur spécialité, la colonne. Nous, on va vraiment relâcher le muscle. Donc, on peut mettre les balles là, s'installer appuyé. On est sur le divan, on est appuyé et on peut relaxer cette portion-là. Donc là, les 3 trapèzes sont détendus. Et c'est pas très long. Alors, vous appuyez vos balles, vous mettez vos balles là. Alors, ce que je propose des fois, c'est de faire des massages au mur avec les balles. Mais là, je propose de ne pas bouger du tout. Vous restez là, vous respirez. Vous pourriez prendre le temps de faire vos respirations en même temps. Ce sera très efficace, hein, parce que le diaphragme s'attache dans ce coin-là. Ça pourrait faire un plus. Mais juste de rester là, parce qu'on est très près de la colonne, puis vous ne voulez pas vous assurer de ne pas déplacer une vertèbre. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les 3 choses que vous pouvez faire le week-end pour détendre le haut du dos et les trapèzes. Et quand c'est bien détendu, vous pouvez aller faire justement vos faucons, de l'entretien, et peut-être que vous allez réussir plus facilement à faire avec la bonne posture ce que vous avez à faire. Quand on est déjà tendu, puis on essaie de changer quelque chose, c'est difficile. Hein, j'ai déjà parlé que si vous avez une colonne mobile, vous allez pouvoir tonifier beaucoup plus facilement. Mais c'est la même chose pour le placement ou l'alignement. Si vous voulez créer un changement, assurez-vous que la partie que vous allez utiliser est heureuse. Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit détendue. Alors, vous pouvez faire tout ça, mais ça peut être faire le matin. Puis après ça, vraiment commencer avec un bon placement. Ça va être beaucoup plus facile de le faire comme ça. Alors, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc,
automassage des trapèzes, cercle d'épaule, balle au niveau du trapèze inférieur, sac de sarrasin chaud, et après ça, faire les faucons avec les épaules en bas. Je vous ai déjà parlé dans la position assise à pousser les coudes sur la table pour, pour avoir le dos droit. Mais cette bonne habitude-là, elle a aussi un autre objectif. C'est de tonifier ce qu'on appelle le grand dorsal et le grand dentelé. Alors, le grand dorsal et le grand dentelé, si je me lève, oui, si je pèse fort comme ça, puis je descends comme ça, vous allez m'en venir. Ouais. Si je contracte vers le bas, vous voyez ici, il y a un muscle. C'est pas d'une poignée d'amour, ça là. C'est vraiment le grand dorsal. C'est un très, très grand muscle. Il s'en vient jusqu'ici, là. Et ce muscle-là, il descend l'épaule. Donc, à chaque fois que vous êtes assise, puis que vous poussez vos coudes sur la table, vous tonifiez ce muscle-là et vous relâchez votre trapèze. Donc, ce serait une bonne habitude à prendre pas mal en même temps. Relâcher le haut, tonifier les muscles du bas. Ces muscles-là, ils ne se tonifieront pas si vous y pensez pas. Là. Moi, j'avais jamais entendu parler du grand dentelé en dessous du grand dorsal avant de faire de la gym sur table. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas enseigné à la petite école. Ça. Alors, c'est ça que je vous propose. Bien relâcher, prendre la bonne position quand vous faites vos faucons et quand vous êtes dans la position assise, en train de lire ou en train de regarder une conférence, descendre vos épaules assez fort pour qu'il y ait un muscle qui se contracte sous l'aisselle. Avec ça, vous avez une bonne recette pour améliorer votre posture et améliorer vos épaules. Parce qu'à chaque fois que vos épaules descendent, ils ne sont plus enroulés. Hein? Alors, 2 pour 1. Alors voilà, c'est ça que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance dans votre défi. Écrivez ça dans votre journal et n'oubliez pas de m'écrire en vos commentaires. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas que la posture, c'est la santé. Merci. Bye bye.